Dans cette vidéo, nous allons parler d'un thème dont beaucoup ont peur de parler. Pourtant, c'est une certitude parce que nous tous, on y passera. Et c'est la mort. La mort est l'une des choses les plus certaines dans ce monde. Vous êtes sûr de mourir à 100%. Je suis sûr de mourir à 100%. Chad Boseman est devenu une de ces statistiques-là. Et nous le saurons tous, un jour ou l'autre. N'oublions jamais que notre vie sera une de ces deux choses. Soit un exemple à suivre, soit un exemple à éviter. Lequel seras-tu? Stay tuned. Bonjour à tous et bienvenue sur Parlons de Business, la chaîne où tu pourras facilement trouver des méthodes d'enrichissement en Occident. Le but de cette chaîne, c'est afin de te donner les outils et les moyens de s'enrichir. Alors, dans cette vidéo-ci, je vais parler d'un thème assez sensible, dont je vous dis déjà attention, parce qu'il y aura des images morbides, Il y aura des images qui vont mettre mal à l'aise, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès parce qu'on a tous été ravagés par la mort de Chad Boseman. Chad Boseman nous a quittés à l'âge de 43 ans. Il était surtout connu pour le film Black Panther, mais il a fait d'autres films tels que 21 Bridges, Avengers, Dark Five Bloods, un de mes films favoris, 42, et bien sûr Black Panther. Il était un acteur exceptionnel, mais surtout tenace. Parce que durant les shootings des films, il passait à travers les thérapies et les chirurgies, ce qui ne l'empêchait pas pourtant de faire ce qu'il devait faire. Encore plus important, Chad a inspiré toute une génération de jeunes noirs. Mon propre fils est une des personnes qui a eu l'opportunité de regarder cet acteur sur le grand écran. Certains diraient, bon, il est parti jeune. Ah, jeune, c'est relatif. Ce n'est pas le nombre d'années. Chad a probablement vécu la vie de plusieurs personnes qui avaient 80 ans qui n'ont jamais pris les risques. Des personnes qui avaient des idées en tête, qui voulaient voyager, mais qui n'ont jamais pu voyager, qui voulaient lancer des business, mais qui n'ont jamais lancé ces business-là, qui voulaient réaliser des choses, mais qui n'ont jamais eu le courage de le faire. Bon, on va faire un petit exercice morbide ici, un exercice morbide, et je pense que c'est important de le faire pour que vous compreniez quelque chose, ok? Je vais mettre une image pendant 10 secondes. 10 secondes. Regardez-la, s'il vous plaît. Après avoir regardé cette image-là, je veux que vous réalisez qu'un jour, votre corps sera dans un de ces cercueils. Laissez-moi vous raconter quelque chose d'assez personnel dont je ne parle pas souvent parce que c'est très émotif. En 2009, j'ai un de mes très bons amis qui m'appelle du Cameroun. Il m'appelle du Cameroun et il me dit « Allô Stéphanie, ça va ?» Je suis connue pour être quelqu'un de très joyeux, donc je me mets à parler, je suis goofy comme on dit en anglais, je ris. Et puis je sens au ton grave de mon ami que quelque chose ne va pas. Je lui demande, est-ce que ça va? Il me dit, s'il te plaît, assois-toi. Et là, je me dis, mais depuis quand Stéphane me demande de m'asseoir? Ça lui ressemble pas. Je lui demande, qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, s'il te plaît, assois-toi. Et il me dit, Carmen nous a laissés. Et je lui dis, mais c'est impossible. C'est impossible. Elle n'avait que 23 ans. Et elle était enceinte de jumeaux.
Je pense que ça m'a pris quelques jours avant de réaliser que Carmen, ma meilleure amie, nous avait quittés. Il n'est écrit nulle part que vous allez mourir à 60 ans, ou à 80 ans, ou à 40 ans. Sachant donc ça, comment est-ce que vous pouvez passer, comment tu peux passer tes heures sur les réseaux sociaux à ne pas suivre tes rêves? Laissez-moi vous dire une chose sur les riches. La chose la plus importante pour un riche, en dehors de ses enfants, s'il en a ou si elle en a, c'est le temps. Le temps est l'une des choses les plus importantes, voire la chose la plus importante, en dehors de la famille et des enfants. Et c'est la raison pour laquelle vous allez toujours voir des personnes riches se former, parce qu'ils ont compris qu'avec les formations, c'est le temps que je paye. Il peut avoir autant d'argent. L'argent est illimité, mais le temps est limité. C'est pour ça que vous allez voir qu'avec les riches, c'est difficile, extrêmement difficile, même d'avoir 15 minutes de leur temps. La mort de quelqu'un est le résumé de sa vie. Laisse-moi répéter ça afin que tu écoutes bien. Okay? La mort de quelqu'un est le résumé de sa vie. Quand on dira que vous êtes mort, vous aurez certains, dépendamment de comment vous avez vécu votre vie, vous pouvez avoir la version de bon débarras. C'était du n'importe quoi. Ça n'aidait pas, ça ne construisait pas, ça divisait. Ou, lorsqu'on apprendra votre mort, c'est pas possible. C'est impossible. C'est une personne dont la communauté a besoin. C'était quelqu'un de spécial. Est-ce que donc dans le cas de Tchad, allez sur Internet si vous voulez, faites les recherches. Est-ce que vous allez lire quelque part Tchad est parti, bon débarras? Hell to the no, guys. I can tell you that now. Hell to the no. Vous n'allez voir ça nulle part. Parce que c'est quelqu'un qui, dans ses 43 années de vie, marchait chaque jour avec en tête le fait qu'un jour, son corps sera dans un cercueil. Et il avait raison parce qu'aujourd'hui, son corps est dans un cercueil. Qui êtes-vous donc? L'exemple à éviter? Ou êtes-vous l'exemple à suivre? Le gars positif qui veut changer sa vie. Si tu ne l'es pas, pourquoi ne deviens-tu pas cette personne qui voyage, qui lance ses business, qui impacte la vie des autres, qui impacte la vie de sa famille, qui devient un bon parent, un bon papa, une bonne maman, un bon copain, une bonne copine, un bon ami. Si donc, tu perds le temps de la go, tu avais la go, ça fait 3 ans, 4 ans, et tu te dis qu'un jour, tu attends que tes finances seront bien avant de demander la main de la go. Va demander la main de la go. Si toi-même tu es une go, et tu sais que tu es un gars sérieux, arrête de déranger ton homme et soyez bien ensemble. Si c'est que tu veux lancer ce business-là, lance ce business. Tu ne veux pas être de ces gens qui, à la fin de leur vie, quand ils regardent le résumé, se rendent compte qu'ils ont 85 ans, mais ils n'ont vécu que 30 ans de leur vie. Tu ne veux pas devenir ce genre de personne. Lance ton business. Si tu as les moyens de joindre les formations en immobilier, en bourse, en dropshipping, que sais-je, des formations qui peuvent te rendre plus riche en moins de 6 mois ou 1 année, fais-le. Parce qu'un jour, tu ne vas pas te lever. Ce sera ton dernier jour. Ce sont des réalités qu'on fuit, surtout nous en tant qu'Africains. Je ne sais pas pourquoi, mais ce sont des réalités. Elles existent et elles sont sûres à 100%. Sois donc comme Chad Boseman. Il savait que c'est possible qu'il ne survive pas à ce cancer. Donc chaque jour, même entre les chirurgies, c'était du jamais vu. Il se levait et il vivait ce qui était dans lui. Il vivait ses rêves. Il vivait sa passion. Il la transmettait à travers l'écran. Un jour, tu ne te lèveras pas. Donc chaque jour qui passe compte. Mets-le à profit et remplis ta destinée parce que tu es plein de potentiel. Tu es plein de ressources et ta seule limite, c'est toi. Merci à Tchad de nous inspirer. Nous, Africains,
nous, Noirs du monde.